Tu connais ce gars, n'est-ce pas? Quand il parle, il a de l'éloquence, du charisme. Il attire toutes les filles vers lui, même celles que tu veux. Il a du charisme, il a de la tchatch, il a un bon body language, il sait manier son corps. Tu le regardes avec admiration. Tu le regardes en espérant un jour être aussi charismatique que lui. Tu as deux choix. Tu peux suivre le chemin du Jerry, le regarder avoir toutes les meufs que tu veux. Pendant que toi, tu restes dans l'admiration. Ce sera toujours lui qui sera avec ses meufs. Tu le vois dire, travailler ton charisme, travailler ta voix, travailler ton éloquence, travailler ta confiance en toi pour bientôt devenir aussi, ou voire plus charismatique que ce gars. Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du qui consiste au quotidien à choisir la difficulté, à la facilité, le charbon, à la pique. Tu ne veux surtout pas rater ça. Alors bienvenue dans la tribu des Il y a de cela 4 ans aujourd'hui, j'ai été invité à une soirée par un très bon pote à moi. Ça devait faire 3 mois que je venais d'arriver en France. J'avais quitté mes parents au Bénin et je venais d'arriver en France. Genre, mon pote m'a invité à une très bonne soirée. Il y avait plein de gens. C'était une soirée en jeune, j'avais 17 ans à l'époque. Il y avait des gars, il y avait des meufs. Les meufs étaient habillées de manière... Tu connais comment les meufs s'habillent pour sortir en soirée, pour aller en boîte. Les meufs étaient habillées de manière assez sexy, de façon à exciter les gars. Moi à l'époque, j'étais charmé par tout ça. Les gars étaient habillés de manière à essayer de charmer les meufs. Moi, je ne savais pas m'habiller à l'époque. Moi, j'étais là dans tout ça, genre j'avais juste une seule idée en tête, je devais réussir à en gérer une. J'ai capté une meuf en particulier. Et sans mentir, je lui ai cassé les couilles pendant toute la soirée. Littéralement, j'étais avec elle, je parlais, je racontais ma vie. À l'époque, j'étais con, je ne savais pas que je lui cassais les couilles. Et je lui parlais littéralement des cours et tout, des cours que je faisais à l'époque, j'étais en droit, je lui parlais de droit public. Ouais, aujourd'hui en droit public, en histoire du droit, on a eu cette matière, on a eu ce truc. Je croyais que j'étais intéressant à ses yeux. Mec, je lui cassais les couilles, mais littéralement. Elle me répondait juste pour être polie, elle aussi, elle était en droit. Genre, elle me disait, oui, moi aussi, je suis en droit. Oui. À un moment de la soirée, genre, on a fait un jeu. Pendant ce jeu, je sais pas si tu connais, genre, c'est un jeu qui s'appelle Piccolo. Et en gros, c'est pendant le jeu, on demande des questions et si tu n'arrives pas à répondre à ces questions, tu bois. Le jeu est arrivé à un moment de la soirée, il y a eu une question. Ils ont demandé à chacun des personnes qui étaient dans la salle avec qui tu accepterais de rentrer ce soir. Moi, logiquement, j'ai dit la meuf, j'étais heureux et le tour de la meuf est arrivé, j'étais excité, j'espérais qu'elle dise moi, au plus profond de moi, j'avais un certain sentiment au plus profond de mon estomac, espérant qu'elle me choisisse, qu'elle dise moi. Tu sais qui elle a dit? Un des potes qui est venu avec moi. Ce gars est resté là pendant toute la soirée, il ne lui a pas adressé la parole une seule fois. Il ne lui a pas adressé la parole pas une seule fois. Ils se sont juste regardés, fait des eye contact. Pas une seule fois. Moi, je suis resté pendant toute la soirée, à peu près 1h30, je suis resté là à lui raconter ma vie. Elle s'en battait tellement le couille. Ce gars, c'est littéralement, je suis venu, j'ai vu et j'ai pris. À la fin, ils sont rentrés ensemble, elle et le gars. C'est littéralement, je suis venu, j'ai vu et j'ai pris. Genre, ce gars, il ne lui a pas adressé la parole pas une seule fois. Il est venu, il a vu, il a pris. Pendant que moi, j'étais là dans mon coin en train de raconter. Quand je suis rentré ce soir-là, une idée est rentrée dans ma tête. Une idée a commencé à me titiller. Putain, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? La réponse était évidente, mais j'étais trop con à l'époque pour le savoir. Parce qu'il était charismatique. Le charisme, c'est pas juste blablater. Le charisme, c'est... Tu restes tranquille. Quand tu es charismatique, tu restes tranquille. Et ce qui doit venir à toi, vient à toi. Et ce qui ne doit pas venir à toi, ne vient pas à toi. J'ai fait une première vidéo sur le charisme. En gros, je t'ai expliqué, genre, les 3 points clés pour être charismatique. Le regard, la voix et le body language. Dans cette vidéo, je vais aller au plus profond des choses. Pour être charismatique, le regard, la voix, body language, tout ça, ça vient d'une dérivée de quelque chose. De quelque chose de très important au charisme. Et c'est la confiance en toi. Ça, c'est profond, mais vraiment très profond. Ça, c'est la base du charisme. Du coup, dans cette vidéo, ce que je vais aborder, c'est la confiance en toi. Parce que c'est littéralement le regard, la voix, le body, tout ça dérive de ton charisme. Tout ça dérive de la confiance que tu as en toi. Ce gars, à cette soirée, il avait confiance en lui. Il avait salement confiance en lui. C'est pour ça qu'il est resté là à rien dire, à me regarder blablater ma merde sur le droit. Et lui, à la fin, il est reparti avec la meuf parce qu'il avait salement confiance en lui. Avoir confiance en lui l'a rendu charismatique. Ce qui l'a rendu plus qu'attirant aux yeux de la meuf. Ce que je vais te raconter, c'est comment vraiment avoir confiance en toi. Avoir confiance en toi, c'est la base de tout. Et ne te méprends pas. Il y a genre, quand tu as confiance en toi, c'est pas le genre de confiance en toi où genre t'es arrogant, tu es obligé de diminuer les autres pour te sentir bien. Genre. Quand tu as vraiment confiance en toi, tu fermes ta gueule et tu regardes les autres parler. Et à la fin, c'est toi qui repars avec la meuf. Le premier point essentiel, le premier point clé qui dérive de ta confiance en toi, c'est se foutre de ce que les autres pensent de toi. C'est une des putains de bases de la confiance en toi. Et ça te rend attirant, mais à un point
se foutre de ce que les autres pensent de toi. Et ça, c'est dur. Au lycée, j'étais un gamin très timide. Genre, j'étais très influencé par ce que les gens pensaient de moi. Et j'ai gardé ça jusqu'à dans ma vie adulte. Quand je suis arrivé à la fac, littéralement, je croyais que tout le monde parlait sur moi. Je croyais que tout le monde complotait contre moi. Je croyais qu'il y avait des complots contre moi pour essayer de... À chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, tout le monde parlait sur moi. Je pensais vraiment que tout le monde passait... Limite, je devenais parano à cause de ça. Et quand j'ai vraiment appris à me foutre de l'opinion des gens, ma confiance en moi, laisse tomber. J'ai remarqué la différence que j'ai remarqué entre, genre, quand tu vas à un rendez-vous à une meuf et que tu as peur de ce qu'elle pense de toi, et quand tu vas à un rendez-vous avec une meuf et tu n'as pas peur de ce qu'elle pense de toi, la différence, elle est énorme. Tu es littéralement un autre homme, tu es un autre gars quand tu t'en bats les couilles de ce que la meuf pense de toi, quand tu peux vraiment être toi-même. Mais ça va être dur, ça va pas être facile de te foutre de l'opinion des gens. Moi, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris à peu près 3 mois. Ça m'a pris à peu près 3 mois, quelques nuits où je chialais et un livre pour réussir à me débarrasser de ce regard que les gens avaient sur moi. Une sorte de raccourci pour un peu te foutre de l'opinion des gens, c'est te sentir bien à propos de toi-même. Quand tu te sens bien à propos de toi-même, tu n'as plus peur de ce que les gens pensent de toi parce que dans ta tête, quand tu es bien dans ta peau, dans ta tête, tu vas t'imaginer que les gens pensent aussi que tu es bien dans ta peau. Et un des moyens pour être bien dans ta peau, c'est d'avoir un bon corps et de bien t'habiller. Le gars dont je t'ai parlé au début de la vidéo, si tu voyais comment il était habillé de façon classe. Il avait un corps imposant, il était habillé de façon très classe. Ce qui l'a fait se sentir bien dans sa peau. Il était tellement bien dans sa peau qu'il n'avait pas besoin, littéralement, que inconsciemment dans sa tête, il se disait que les gens le trouvaient bien, que ce que les gens pensaient de lui, c'était qu'il était beau, qu'il se trouvait bien dans sa peau. Et il avait raison. C'est une sorte de hack pour essayer de te débarrasser de l'opinion que les gens ont de toi. Suivre la voie du tcha! On en revient toujours à là. Parce que si tu es bien dans ta peau, si tu es bien à propos de toi-même, logiquement, tu vas commencer à te dire que les gens pensent que tu es bien à propos de toi-même. Tu as peut-être tort. Ils pensent peut-être que tu es un enculé. Ils pensent peut-être que tu es arrogant. Mais gros, si tu penses que tu es bien dans ta tête, tu seras beaucoup plus attirant aux yeux d'une meuf que si tu penses que tu es mal dans ta tête. Commence dès maintenant à aller à la salle. Commence dès maintenant à changer ta garde-robe. Enlève ce jean de merde que tu mets depuis je ne sais combien de temps. Investis sur toi-même, gros. Investis sur toi-même. Investis, prends de l'argent et investir sur toi-même, sur ton habillement. Achète du parfum, je sais pas, sois bien à propos de toi-même, sens-toi bien. Faut que quand tu sortes dans la rue, genre, tu te sens bien à propos de toi-même. Quand tu te sens bien à propos de toi-même, t'as confiance en toi, les gens le ressentent. Les gens le ressentent. Littéralement, il y a des gars, je marche dans la rue, je vois des gars marcher comme ça. Je vois le gars, il marche comme ça, la tête baissée, les épaules en arrière. Gros, ça se voit. Si tu regardes ce gars-là, tu vas se dire, est-ce qu'il a confiance en lui? Il a l'air charismatique, lui. Alors que quand tu vois un gars, épaules en arrière, genre, il est bien dans sa peau, il est bien dans ce qu'il est, il marche fièrement. Gros, lui, tu sens qu'il est bien dans sa peau, il est bien à propos de lui-même. Tu as littéralement envie de traîner avec cette personne, tu as littéralement envie d'apprendre à connaître cette personne, tu as littéralement envie de rentrer dans la vie de cette personne. Si cette personne vient te parler, si quelqu'un vient te parler, les épaules baissées, la tête baissée comme ça, tu sens que le gars, il est mal dans sa vie, il est mal dans sa tête. Alors que quand tu es bien à propos de toi-même, quand tu t'habilles bien, genre quand tu es musclé, genre tu es bien, tu te sens bien à propos de ta peau. Tu te sens bien dans ta peau. Tu as déjà fait 50% du travail. Tu deviens beaucoup plus charismatique. Littéralement, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche, gros. Tu as déjà fait 50% du travail. Ton charisme a pris un galon, mais un point. Je t'ai raconté mon histoire. Je t'ai dit qu'au lycée, j'étais très timide et j'ai ramené ça dans ma vie adulte, j'ai ramené ça à la fac. Quand j'ai commencé à suivre la voie du quand j'ai commencé à me muscler, quand j'ai commencé à mieux m'habiller, quand littéralement il y a eu ce gouffre entre être moche et devenir beau, mon charisme, même si de l'arrogance s'est mêlée à tout ça, mon charisme s'est quand même élevé et ça m'a permis de réussir à gérer des meufs. Juste m'habiller et être bien dans ma peau, me regarder dans le miroir. J'avais l'habitude parfois, je voyais un miroir passer, je regardais dans le miroir, je me dis, oh, Bessave. Genre je regardais, j'étais tellement heureux de comment je m'habillais, comment j'étais habillé que quand je passais devant un miroir, je me regardais dans le miroir, je me disais, putain, je suis frais, je suis bien. Est-ce que quand tu passes devant un miroir, tu te regardes dans le miroir, tu te trouves frais? Gros, pose-toi cette question, gros. Est-ce que tu te trouves frais? La confiance en toi, c'est la base du charisme. Malheureusement, ton inconscient est très puissant. Tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu commences à te dire que tu es une merde. Si dans ta tête, tu penses que tu es une merde.
Sérieusement, si tu te regardes dans le miroir et que tu penses que tu n'es pas assez bien, si tu te regardes dans le miroir et que tu penses que, je sais pas, si tu te regardes dans le miroir et que tu n'es pas bien dans ta peau, tu n'auras pas confiance en toi. C'est comme j'ai fait une vidéo la dernière fois, une journée sur la voie du John. Il y a une corrélation directe entre comment tu es, ton apparence physique et la confiance que tu as en toi. T'as pas remarqué, genre, que quand t'as les cheveux en bouffu, moi, par exemple, quand j'ai les cheveux en bouffu, genre, quand mes contours ne sont pas faits, que mes cheveux sont... Ma confiance en moi baisse un peu, je vais pas mentir, parce que mon apparence directe a une directe corrélation avec ma confiance en moi. Mais quand je refais mes contours, quand je suis bien à propos de moi-même, je suis heureux, genre, j'ai littéralement plus envie de sortir, j'ai littéralement plus envie de rencontrer des gens. Il y a une bonne énergie qui commence à se dégager. Parce que ton physique a une directe corrélation avec ta confiance en toi. Tu auras beaucoup plus confiance en toi si tu as un meilleur physique. Et plus ton physique sera meilleur, plus ton physique augmentera, plus ton physique augmentera, plus ta confiance en toi augmentera, logiquement. Et plus ta confiance en toi augmente, plus tu deviens charismatique, plus tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi, plus tu peux être toi-même. Ta confiance en toi, gros, c'est un des points clés que tu dois développer. Ta putain de confiance en toi. Et quand je parle de confiance en toi, c'est s'en battre les couilles de ce que les gens pensent de toi. Ça, c'est la base de la confiance en toi. Te battre les couilles de ce que les gens pensent de toi. Et pour t'en battre les couilles de ce que les gens pensent de toi, il faut que tu sois bien dans ta peau. Il faut que tu sois vraiment bien dans ta peau. Comme ça, les attaques extérieures ne vont pas te heurter. Continue donc à suivre cette voie du ta. Continue donc à charbonner. Continue donc à devenir la putain de meilleure version de toi-même. Et n'oublie pas que le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.